Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Chaque découverte archéologique est importante à sa manière, mais certaines découvertes archéologiques sont plus troublantes que d'autres. Elles nous en disent plus sur notre passé, ou même nous encouragent à penser l'histoire d'une toute nouvelle manière. Voici 10 découvertes archéologiques qui ont troublé les scientifiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, le canyon Sego. Les falaises de grès du canyon Sego sont une spectaculaire galerie d'art en plein air de pétroglyphes peints et sculptés par les Amérindiens sur une période d'environ 8000 ans. Ils se caractérisent par plus de 80 figures grandeur nature, imposantes et obsédantes, avec des yeux creusés ou des yeux manquants et l'absence fréquente de bras et de jambes. Certains prétendent que les figures mystérieuses sont la preuve de la fréquentation extraterrestre dans notre passé ancien, tandis que les experts soutiennent que les êtres étranges représentent des visions chamaniques produites dans des états ressemblant à ceux de la transe. Numéro 9, le rocher des Highlands. En 2014, les archéologues ont découvert un exemple rare d'art rupestre préhistorique dans les Highlands écossais. Les chercheurs ont suggéré que le gros rocher, qui contient de nombreuses marques de coupe et d'anneaux, pourrait refléter une utilisation rituelle des marques territoriales ou une cartographie des étoiles. On pense plus que les sculptures dans la grande pierre qui a été trouvée dans le Rochshire en Écosse remontent au néolithique ou à l'âge de bronze, il y a environ 4000 à 5000 ans. Cependant, il est difficile de dater avec précision l'art, même si le monument mégalithique peut être daté, l'art peut être un ajout ultérieur. Numéro 8, art rupestre prédynastique d'Égypte. En 2014, les archéologues ont découvert un panneau rocheux dans l'oasis de Kharga, à environ 175 km à l'ouest de Luxor en Égypte, qui daterait de l'ère prédynastique vers 4000 ans avant notre ère, ou plutôt. L'égyptologue Salima Ikram a affirmé que l'art rupestre est une représentation d'araignées, de toiles et d'insectes piégés par les araignées, et cette théorie a dominé les reportages grand public. Cependant, depuis lors, d'autres chercheurs ont présenté des explications alternatives. Le docteur Derek Cunningham a ainsi suggéré que les motifs linéaires de peigne sont en fait une forme archaïque d'écriture astronomique. Numéro 7, Tassili en Agir. Tassili en Agir a été décrit comme le plus beau musée préhistorique en plein air au monde. Situé sur un vaste plateau au sud-est du Sahara algérien, aux frontières de la Libye, du Niger et du Mali, et couvrant une superficie de 72 000 km², Tassili abrite une densité exceptionnelle de peintures et de gravures qui enregistrent les changements climatiques, les migrations animales et l'évolution de la vie humaine à la lisière du Sahara. Pendant des milliers d'années, des groupes successifs de peuples ont laissé de nombreux vestiges archéologiques, habitations, monticules et enclos. Cependant, c'est l'art rupestre qui a été découvert pour la première fois en 1933 qui a rendu Tassili en Agir célèbre dans le monde entier. L'art comprend plus de 15 000 peintures et gravures sur des parois rocheuses exposées et comprend des images d'animaux, sauvages et domestiques, d'humains, de dessins géométriques, d'écritures anciennes et de créatures mythiques telles que des hommes avec des têtes d'animaux et des dieux ou des êtres spirituels. Numéro 6, les peintures de Charama. En juillet 2014, le département d'État de l'archéologie et de la culture de Chhattisgarh en Inde a demandé l'aide à l'Organisation indienne de recherche spatiale pour effectuer des recherches sur un ensemble de peintures rupestres anciennes trouvées à l'intérieur de grottes près de la ville de Charama dans le district de Kanker dans la région tribale de Bastar. Selon un archéologue, l'art reflète la croyance des humains anciens que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Numéro 5, le plus ancien art rupestre en Amérique du Nord. Un ensemble de pétroglyphes dans l'ouest du Nevada, daté en août 2013 entre 10 500 et 14 800 ans, est le plus ancien art rupestre jamais trouvé en Amérique du Nord. L'ancien art rupestre, le plus ancien en Amérique du Nord, était daté de 6700 ans et se trouve à Long Lake, en Oregon. Les anciens pétroglyphes du Nevada sont sculptés dans des rochers de calcaire situés sur le côté ouest du lac Winnemucca
maintenant asséchés. L'art rupestre comprend à la fois des pétroglyphes simples, tels que des lignes droites et des tourbillons, et des pétroglyphes plus complexes, qui ressemblent à des arbres, à des fleurs ou aux veines d'une feuille. Il y a aussi une série de dessins abstraits qui représentent des ovales ou des diamants dans une chaîne. Les lignes profondément sculptées et les rainures des motifs géométriques partagent des similitudes avec les pétroglyphes trouvés en Oregon. Cependant, le sens et le symbolisme n'ont pas encore été déchiffrés. Numéro 4. La sculpture de Koshno-Stone. Avec des dizaines de spirales rainurées, des indentations sculptées, des formes géométriques et des motifs mystérieux de toutes sortes, la pierre de Koshno, située dans l'ouest d'Humanshire en Écosse, est considérée comme le plus bel exemple de sculpture en coupe et en anneau de l'âge de bronze dans toute l'Europe. Pourtant, au cours des 50 dernières années, elle a été enterrée dans ce qui était une tentative désespérée à l'époque de la protéger des Vandales. La pierre a été découverte pour la première fois par le révérend James Harvey en 1887 sur des terres agricoles près de ce qui est aujourd'hui le lotissement de Fèveley en bordure du Clydebank. Elle est recouverte de plus de 90 indentations sculptées connues sous le nom de marques de coupe et d'anneaux. Les marques de coupe et d'anneaux, qui dateraient d'environ 5000 ans, sont accompagnées d'une croix pré-chrétienne incisée placée dans un ovale et de 2 paires d'empreintes sculptées, chaque pied n'ayant que 4 orteils. En raison de l'éventail des marques qui s'y trouvent, la pierre de Koshno a été reconnue comme étant d'importance nationale et désignée comme monument classé. Numéro 3. Les peintures des Wanjinas. L'une des légendes les plus intrigantes et les plus perplexes du peuple aborigène australien est celle des Wanjinas, les êtres spirituels suprêmes et les créatures de la terre et du peuple. La terre des Wandjina est une vaste zone d'environ 200 000 km² de terre, d'eau, de mer et d'îles dans la région de Kimberley, dans le nord-ouest de l'Australie, avec une culture continue remontant à au moins 60 000 ans, mais probablement beaucoup plus ancienne. Ici, la loi et la culture autochtone traditionnelle sont toujours actives et vivantes. Les peuples Rorora, Ngarenin, Wunbulul sont les 3 tribus Wandjina. Ces groupes tribaux sont les gardiens du plus ancien art figuratif connu qui est dispersé dans les Kimberley. Ce qui est peut-être le plus intéressant dans leur art figuratif peint sur des rochers et dans des grottes, c'est la façon dont ils ont représenté les Wandjinas, des visages blancs dépourvus de bouche, de grands yeux noirs et une tête entourée d'un halo ou d'une sorte de casque. Numéro 2. Le mystérieux rocher de Judakula. En Caroline du Nord, dans les montagnes du comté de Jackson, se trouve un grand rocher mystérieux plein de pétroglyphes qui n'a pas encore été déchiffré. Pour les Indiens Cherokees, la roche est d'une importance particulière et le site où se trouve la roche est un site sacré où les cérémonies avaient lieu. Le nom Judakula vient des Cherokees qui croyaient que c'était une ancienne créature qui dominait les montagnes. Son nom signifie « il les a inclinés » ou « le géant aux yeux obliques », un être puissant avec des pouvoirs surhumains, avec la capacité de voler, qui sautait de montagne en montagne et qui était même capable de contrôler le vent, la pluie, le tonnerre et la foudre. La créature était capable d'emmener les gens ordinaires dans le monde spirit et était capable de communiquer avec eux. Il semble qu'il s'agit d'un type de créature semblable à un dieu, similaire à ceux mentionnés dans toute la mythologie du monde entier. Judakula aurait une fois atterri sur le rocher, laissant dessus une empreinte de 7 doigts. Numéro 1. Les dessins de Sulawesi. Une étude publiée en octobre 2014 dans la revue Nature a révélé que plus de 100 peintures anciennes de mains et d'animaux trouvées dans cette grotte de calcaire de l'île de Sulawesi en Indonésie sont aussi anciennes que les célèbres arts préhistoriques en Europe. La recherche a montré que les humains produisaient de l'art rupestre il y a 40 000 ans aux extrémités opposées du monde eurasien du Pléistocène. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.